C'est quoi c'est ça hein? On avait déjà exploité. C'est ça, non? On a des grosses sections, hein? C'est comme ça. Hein? Ok, c'est quoi le plus gros poteau chez vous? Chez moi, il y a le 20-60, hein? Hmm? Ah. Le plus gros. 20-60. J'ai Ben 25, 20-60. 20-50, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de 20-50, hein. Mais la majeure partie des poteaux qui sont ici, qui ont des 20-50 là. Non, mais pour que j'écrive, c'est une dimension, mais il n'y a que les noms qui viennent. La dimension. Mais il n'y a que les noms qui viennent. C'est chez nous. Il faut faire Alt, Alt E. Je vois, j'ai des 20. Hein? Vous êtes au niveau? Longueur. Moi, j'ai 20, 50. Le poteau là, c'est combien? 20-60 chez moi, hein. Pareillement. 20. Toi, tu es au niveau quoi, Ami? Longueur. Tu as quelle section? Moi, j'ai 20, 30. Non, le poteau là, le poteau là. Ah, le papier à l'intérieur. Ouais, ouais. Vingt, 25. 20-25. Ce poteau là? Non, toi aussi. J'ai pas 20, 60. Tu as 20-25. Tu n'as pas bien chargé ou bien? Comment ça? C'est quel chargement tu as fait? En tout cas, la section de la semaine. J'avais cours avec d'autres personnes ici, hein. J'ai annulé pour vous là. Donc il faut essayer d'être concentré dans ce qu'on va faire. Oui. Aujourd'hui, c'est toi qui es venu avant, hein. Tu vas changer? Monsieur, mais ce poteau-là, j'ai pas 62. Tu as bien combien de? 20, 25. Tu as 20-25 de. Oui. Mais comment ça? Maintenant, va d'abord au niveau. Le dernier niveau. Va au dernier niveau. C'est quoi? C'est la même chose. Donc, mets la 3D, mets la vue réaliste. Le poteau est où? Je suis là, donc le poteau est là. Là, là. Ça, c'est une autre vue. Ça, c'est la vue réaliste. Regarde d'abord le poteau ici. C'est comment? Hein? Non, je demande chez elle en fait. Ah oui, pour mettre vue réaliste là, c'est ça que tu prends. C'est ça que tu prends du temps comme ça. Bon, on revient, on part en 2D. Partons en 2D, ami. Viens en 2D. Par exemple, maintenant si on veut voir les sections. Si on veut voir les sections, il faut figer ici, hein. Il faut figer, borner la visibilité. Si on veut voir la section, par exemple, des poutres, qu'est-ce qu'on fait? On fait option, non? Option affichage. Voilà, on affiche maintenant. Dimension des poutres. Des poutres, j'ai pas des poutres. On part maintenant sur les poutres en fait. Dimension des poutres. Il suffit de faire leur Alt E, voilà.
Ça, ce sont les poutres des long grilles, tu vois. Il a essayé de mettre les long grilles de 15, de 20, 20, 30. Tu vois. Il y a même 20, 25. Mais faut pas ferrailler ça avec les 20, 20, 20 là. Tu sais, déjà, les long grilles ne pèsent pas en fait. Mais là, il a donné des 20, on doit travailler avec ça. Non, en fait, ils peuvent te donner les 20 comme ça, mais parce qu'il sait qu'il y a les barres de 20, les barres de 16, les barres de 14. Il se dit que parce que tu as travaillé le ferraillage rapide par la bac, c'est-à-dire il va utiliser les diamètres des armatures qui sont dans le logiciel. Malgré, il peut diminuer le béton, mais augmenter les aciers. Mais toi, tu vas pas faire ça. Toi, tu vas augmenter le béton et diminuer les aciers. Ah, mais tu es ici? Oui. Ok. Maintenant, je vous montre comment est-ce qu'on peut ferrailler ça. Il suffit de sélectionner. On sélectionne. Oui, toutes les nominés, si vous voulez. Sélectionnez ça. Après, vous faites clic droit, appel au module de ferraillage. Clic droit, appel au module de ferraillage. C'est en bas. Vous sélectionnez les deux. Maintenant, si vous avez mis ça isostatique, ça va venir. Mais si vous avez mis, non, si vous avez mis ça continu, ça va venir. Mais si vous avez mis ça isostatique, ça ne viendra pas. Fais annuler, ok. Annuler, oui. Tu sélectionnes, tu fais l'autre là. Non, fais ok. Parce que tu n'as pas. Voilà. Maintenant, il faut augmenter la feuille là. Fais encore affichage. Affichage. Non, non, affichage c'est là-bas, là-bas. Ok. Il y a plan interactif, c'est ça? Plan interactif. Plan interactif. Ouais. Plan interactif, si, mais c'est fou. L'autre, c'est quoi? C'est reprise de plan. Vas-y. Alt plus 0. Voilà. Ok, tu peux maintenant faire un plan interactif encore. Affichage. Ah, mais tu es où? Ça revient en plus. La page là, C'est sorti. Tu n'as pas ça? Non, je vais cliquer pour cliquer là pour après. Non, on a sélectionné deux poutres. Ami, avance devant ton ordinateur. Avance, avance. Avance ta chaise devant ton ordinateur. Non, devant, devant. Comme ça. Devant. Encore. Voilà. Faut être droit comme ça. Voilà, très bien. Donc, ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Voilà. Faut pas me fatiguer. C'est bon? On t'attend ici, là. On est là. Déjà, si je regarde mon ferraillage, j'ai 3 HA de quoi? De 8. 3 HA de 8. Il a ferraillé ça comme ça. Avec le cadre de 6. 6 ou 8 comme ça, je sais même pas. 20 HA 8. 20 HA 6. Non, 20 HA 6 de quoi? Ah, il a ferraillé le même que moi, c'est ça? Ah, mais on t'attend, hein? Ben. Oh. Maintenant ici, si on veut voir l'autre travée, on vient sur la flèche là, on clique. Ça c'est l'autre travée qui est là. On clique ici. Donc on a deux travées. On attend l'autre là. Ah ouais, sinon on va dormir. Bon ici, il faut regarder ici, c'est mieux. Oui. Voilà. Ou bien tu prends une poutre. Maintenant ici, quand on a ça comme ça, souvent il faut imprimer ça sur les deux feuilles pour voir en fait les deux et pour voir les armatures de chapeau ici. Parce que ici, nous avons récupéré les poutres sur une dalle qui est continue. En fait, ce sont les poutres qui sont continues. Il faut calculer les chapeaux. Souvent, les chapeaux, qu'est-ce que vous faites? Si c'est continu, vous faites LX divisé par 5. En fait, ça vous donne la distance où on va mettre les chapeaux. Donc, de l'autre côté, si c'est 3 mètres, de l'autre côté, c'est 2 mètres, tu prends le max. Donc, 3, tu divises par 5. Je ne sais pas combien ça va donner. Donc, 300 divisé par 5, ça donne combien? 300 divisé par 5.
60 ans. Voilà. Maintenant, donc, ça, on va le faire sur la feuille. Donc, la feuille, c'est là. Là, juste là en bas. Donc, on clique sur la feuille ici. Ok, ça nous donne ça. Le tableau. On va dire au logiciel que on veut voir du travée 1, travée 2. Je mets ici 2. Et que je peux fermer. Je clique ici, je fais ça. Voilà. Il me donne un truc comme ça. Maintenant, on a la possibilité de modifier les informations qui sont ici. C'est-à-dire, premièrement, hypothèse. Poutre. Voilà, nous avons la poutre 1, A1. C'est ça, non? Ici, nous avons deux poutres. Nous avons la poutre A1 et la poutre A combien? A2. Voilà, ici, localisation. Tu peux dire, ce sont les longueries. Tu peux changer le nom ou bien tu écris ferraillage des longueries. Tu écris ferraillage. Ferraillage, vas-y. Au niveau de localisation. Ouais, tu écris ferraillage. Pour dire que c'est le ferraillage, quoi. On a le numéro de poutre, on laisse 1, 1 ou bien on met l'autre 2. Non, tu peux laisser 1, 1. Pour que ça reste. En fait, si tu changes, ça te donne beaucoup de travail à faire, quoi. Or, sur le plan de Kofa, ça va sortir A1, 1, A1, 2, A1, 3, A1, 6. Ça c'est pas méchant, en fait. Alors, je viens ici, je ferme. Hypothèse encore, béton armé. Maintenant, ici, tu regardes. Qu'est-ce que tu dois faire? Est-ce que tu travailles? Quelle est la fissuration que tu utilises? Est-ce que c'est une fissuration preux, ou bien près, ou bien trait, ainsi de suite. Donc, c'est ici que tu gères les types de fissuration. Donc, peu préjudicial, FC2825 MPa. C'est bon? Ok, on ferme. Hypothèse, armature. On te donne les armatures qu'il faut utiliser. On nous présente les armatures, les barres longitudinales et transversales. Il nous dit pour les armatures tendues, le plus petit diamètre c'est 8. C'est ça, non? Ici, c'est ça les armatures tendues là. Je peux décocher les armatures dont j'ai pas besoin. Par exemple, les 40, les 16, les 14. Ça, j'ai pas besoin. Sur les armatures de 4, je peux tout décocher, par exemple, laisser les fils de 6. Je dis que je peux ferrailler avec les fils de 6. Tu as vu? Ici, on ferme. Maintenant, hypothèse encore, résistance à feu. Tu peux dire une demi-heure, en fait. Tu vois? Tu peux dire une demi-heure ou bien 0 heure. C'est-à-dire, après 30 minutes, le bâtiment peut résister. Mais ça dépend du feu. Hein. Ça dépend. Hein? Ah, ça dépend du feu parce que tu penses que le feu ne va pas consumer les bétons la même si on dit qu'après 4 heures du temps. Le feu, tu connais pas le feu? Je sais le feu. Comment on appelle le feu en Wolof? Oui. Mais qu'est-ce que le feu a à faire ici? Non, quand le bâtiment prend feu. Ah, ok. Tu faisais quoi? Ah, si, on atteindre les armatures. Ouais. Ah, ça peut atteindre les armatures à 1 heure ou bien 30 minutes. Oui. Ok, vous avez pris combien? 1 heure ou 1 heure 30? J'ai laissé 0. 0. Ouais. Ça veut dire que si prend feu. Mais souvent, c'est une demi-heure. Le temps que les pompiers vont arriver. 30 minutes. Oui, 30 minutes. C'est difficile, hein? C'est difficile. Mais 0 heure, ça veut dire que dès qu'il y a feu, il va attraper les ferrailles. Mais dès qu'il y a un feu, ils ne vont pas attraper. Donc on laisse à 30 minutes. Laisse 30 minutes, mais le problème est que si tu laisses 30, si tu actives ça, le logiciel va te demander de changer les sections. Parce que l'enrobage va changer. Tu vois? Or, imagine tu dimensionnes un bâtiment de R+1, tu devais avoir normalement des poutres ou bien des poteaux de section normale. Mais imagine tu te retrouves avec les 20-70 juste parce que tu as peur du feu. Donc ça sera trop cher en fait le bâtiment. Voilà, c'est pour ça on laisse 0. On ferme. Hypothèse. Le ferraillage, hypothèse. C'est bon? Oui. Voilà, d'abord ça commence avec les transversales. Transversales, les fils de 6. Ok?
La forme, ce sont les étriers. Maintenant, ici, il nous dit l'espacement min et l'espacement max des cadres. Puis ici, vous avez l'espacement min des cadres, ça sera 6 cm. Max, ça sera 30. En fait, tu peux gérer comme tu veux. Hein. Tu peux dire, bon, moi, je veux pas les espacements de 30, je veux les espacements max 20. Tu mets 0,2. Mais, si la poutre est bien chargée par rapport aux charges qui arrivent au niveau de la poutre, le logiciel va s'en charger, en fait, de diminuer les espacements. Ok. Maintenant, longitudinal. Voilà, la précision aussi, c'est 5 cm. Bon, ici, il n'y a pas vraiment quelque chose à modifier sur les armatures. Précision de l'œuf, ça veut dire quoi? Précision de l'œuf, 5 cm. C'est ce que je dis, non. En fait, c'est par rapport aux espacements qui même pas. Tu sais, l'espacement des armatures qui sont les armatures longitudinales, c'est en bas. Tu vois? Maintenant, on a une précision. Déjà, si on a 5 cm, comment on appelle dire 12 cm ou bien 15 cm vers le bas, tu vas voir que l'espacement de ça est plus petit par rapport aux espacements des cadres. C'est pour cela ici, on prend une précision de 5 cm. Mais sinon, si c'est 15, l'espacement c'est 9. Tu prends 6 de part et d'autre, il va rester 9. Maintenant, leur ancrage. Voilà, donc pour les appuis qui sont sur les rives, c'est-à-dire les appuis qui sont sur les rives. Sur les rives, c'est vers la fin, pas au milieu. Ça, c'est au milieu, continu. Ici, c'est isolé. En fait, quand les armatures arrivent ici, doivent rentrer dans l'appui. Tu vois, non? Doivent rentrer dans l'appui pour les coudées, ainsi de suite. Il y a même les crosses qu'on a donné ici. Bon, les appuis intermédiaires aussi. Déjà, ça va se faire de façon automatique. Maintenant, les crochets. Les crochets, c'est 135 chez moi. Chez toi, c'est combien? C'est OK. Dans les armatures de peau, tu connais les armatures de peau, non? Ok, les armatures qui sont collées avec la chair, là. Vous acceptez ça aussi? Les armatures collées avec la chair. Avec la chair. Ah, mais la peau, c'est pas la chair. Les armatures de peau, c'est quoi? Ce sont les armatures qui sont à l'intérieur. Maintenant, les armatures sont toujours à l'intérieur. Comment ça à l'intérieur? C'est quand on dit les armatures. Non, on parle de la peau. On parle de la poutre. Avec la peau. Oui. La peau, ce sont les os, non? Oui. C'est la même chose? Non, c'est pas la même chose. Ici, armature de peau, c'est où? Armature de peau est placée à quel niveau? Au milieu. Au milieu. Ah, mais ça, c'est qu'elle dit là, c'est vrai? Ouais. Les armatures de peau. Elle dit qu'elles sont placées au milieu. Wow. Ouais. Elles sont places à une certaine distance. Ah. Non, je rectifie. C'est pas au milieu. Ce sont les armatures qu'on ajoute. C'est au périphérie, comme vous avez dit. Ah, sur les rives? Non, ça, c'est pas ça. Ça, c'est des chapeaux. Oui. Mais tu as déjà bien parlé, tu veux encore modifier. Pourquoi? Les armatures de peau, souvent, on met. En fait, quand la distance, la hauteur H de la poutre devient supérieure à 40 ou 50, il faut mettre les armatures au milieu pour les armatures de peau, en fait. Ah, si vous oubliez ça, c'est bon ça. Maintenant, ici, il dit hauteur utile, hauteur courante, espacement max, espacement min, tu vois. Donc, il dit quand la poutre arrive à une hauteur de 0,50, il met les armatures de peau. Bon, moi, je peux diminuer jusqu'à 0,40. Tu vois? Quand la poutre de la hauteur de base arrive déjà à 0,40, il met les armatures de peau. Non, les espacements 0,5. Ici, espacement minimal entre les lits 0,1. Le diamètre des armatures de peau, ce sont les 8 qu'il a donné ici. Donc, moi, je vais laisser les 8. Hein. Ouais. Bon, il a dit pour les barres transversales, les épingles, les diamètres utilisés sont des 8. Bon, je peux mettre les 6 si je veux. Mais je peux. Oui. Hein? Ouais. Choix des épingles. Bon, ici, on peut fermer. Ce qui reste là-bas, c'est les poteaux. Hypothèse encore. On était sur condition. On vient sur condition caractéristique.
Il n'y a rien à changer ici. Non, 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 on a déjà géré. Condition. Caractéristiques. Ok, on est ici. En fait, on va toucher les éléments qui sont importants dans le ferrage des poutres. Voilà, ici, ce sont les enrobages. Quels sont les enrobages que vous utilisez le plus souvent? Quelle est la valeur? 5 cm. C'est 3, 5. Maintenant, le plus utilisé sur les poutres, c'est combien de centimètres? Sur les poutres, quand vous faites les poutres, les poteaux, hein? Ici c'est 2,5 cm. Maintenant, vous utilisez quoi au quotidien? Qu'est-ce qu'on utilise au quotidien? 3. Donc, on met 0,03. Ah oui, tu pouvais faire ce que nous sommes en train de faire là. Ça existe sur toi? Oui. Coche la reprise de bétonnage. Il faut cocher obligatoirement reprise de bétonnage. C'est quoi la reprise de bétonnage? Reprise de bétonnage. Wow. Tu avais fait combien de temps aujourd'hui? Moi. Wow. Je vais là-bas depuis juillet. Tu as fini, tu as terminé là-bas? Ça reste le second jour. Mais le boulot, c'est fini. Le boulot est fini quel mois? Le boulot, c'est fini. Nous sommes en quel mois? Mars. C'est terminé en janvier. En janvier. Donc on peut dire que tu as fait 5 mois là-bas. Ou bien 6 mois ou combien? Ami, toi tu as déjà été au chantier plusieurs fois ou bien pas encore? Non, ça fait un bail. Ça fait un bail, hein? Le chantier était où? Mariste. Mariste. Mais elle connaît le chantier plus que moi. Wow, on me manque. Ça fait presque. Ça fait presque. Si la fin de la table, va venir ça va faire une année. Ça va faire une année. C'est juste après la fin de la table. Ah, donc si je comprends bien, ce que tu as vu au chantier là, tu as tout oublié. Non, non. Mais ça fait un peu de temps que je ne suis pas partie au chantier. Mais attends, même si tu fais 2 ans à la maison, ce que tu as vu au chantier, c'est ce que tu as vu au chantier? Oui, ça a quand même. Ça n'a rien à voir avec les logiciels, hein? Non, non. Mais c'est un événement, comment tu peux oublier un événement? Ce que tu fais au chantier, c'est comme si ce sont des événements, on n'oublie pas les événements. On peut oublier les cahiers, mais pas un événement. Tu as oublié. Ok, on coche les reprises de bétonnage en fait. Voilà. Oui, 003, pardon. Ouais. Maintenant, en fait, ce qu'on voit ici, c'est une charge. Ce qu'on voit ici, quelle est la charge qu'on voit ici? Puisque nous sommes au niveau des longueurs. Au niveau des longueurs, quelle est la charge qu'on avait mis là-bas? C'était juste une charge permanente de maçonnerie. C'est ça, non? Donc la charge que tu vois ici, c'est la charge de maçonnerie. Donc il n'y a aucune charge de dalle sur les longueurs ici. Bon, maintenant, on devait avoir la charge si on avait mis comment on appelle, le dallage. Vous connaissez le dallage, non? Ok, il y a combien de types de dallage? Combien de types de dallage? Oui. Ok, le dallage était comment? Solidarisé ou bien désolidarisé? Solidarisé. Ok, solidarisé, ça veut dire quoi? Quand on dit un dallage solidarisé? Non, désolidarisé. Parce que c'est par pièce. Voilà, très bien. En fait, le problème, c'est quoi? C'est ça. Voilà. Le premier, là, c'est quel dallage? Ici, ça, c'est quel dallage? Ça, c'est non solidarisé. Et ça, c'est solidarisé. Pourquoi? Parce que c'est en contact direct avec la poutre. Tu vois? Ça veut dire que la charge du dallage sera en fait transmise dans la poutre. Alors que de l'autre côté, la charge du dallage, en fait, le dallage n'est pas en contact avec la poutre. Donc, c'est non solidarisé et solidarisé. Ouais, non? Ok. Maintenant, quand vous faites le dallage aussi, l'épaisseur mine des bâtiments privés, c'est 12. Voilà. Maintenant, si on prend 20% de 12, ça nous donne combien? C'est-à-dire 12 multiplié par 0,2.
Ça me donne 2,4 cm². Maintenant, tu regardes 2,4 cm². Tu peux travailler avec les mailles de combien? En fait, c'est le pourcentage qu'on donne pour trouver les armatures, qu'on peut les trilles soudées sur le dallage. Tu vois? En fait, c'est 20% de l'épaisseur du dallage. Dallage, c'est 12, tu vois. J'ai pris 12 multiplié par 0,2, ça me donne 2,4 cm² par mètre. 2,4 cm² par mètre. En fait, ça sera le ferraillage de la dalle. Maintenant, on a deux espacements les plus utilisés. Quels sont les espacements les plus utilisés? Les trois. Non, quels sont les deux espacements les plus utilisés? Quand vous faites le béton armé, il y a deux espacements les plus utilisés. C'est 5 et... Espacement, hein? 45. Au niveau des poutres, ou bien au niveau des dallages, ou bien c'est la même chose. Au niveau des poutres. Les espacements de 15 et les espacements de 20. Ça, ce sont les deux espacements les plus utilisés en béton armé. Et non, je fais temps espacé de 15, temps espacé de 15, temps espacé de 20. Ok. Maintenant, quand on dimensionne, par exemple, une dalle, je vais vous donner, quand on dimensionne une dalle sur 1 mètre. Vous voyez, je suis bon de 1 mètre. Vous voyez, non? 1 mètre, ça veut dire 100 cm. Vous voyez? Maintenant, ça veut dire que si on veut trouver le nombre de barres sur 100 cm, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire 100 cm divisé par combien? 15 ou bien 20. Exactement, très bien. Donc, si on divise par 15, on aura combien? Ici, on aura combien? 7, c'est ça? 100 divisé par 15. Je sais pas. Il faut. Ça nous donne 6 et quelques. Hein? 6 ou 27. Donc, 7. Donc, on aura 7 barres. Ça me dit que là, on va mettre 7 barres. 100 divisé par 20, ça veut dire qu'on aura 5 barres. Vous voyez? Est-ce qu'on est d'accord? Donc, à retenir ça, c'est à retenir par cœur. Je ne sais pas si c'est avec la tête ou bien avec le cœur qu'on va retenir. Les 100 là, c'est 1 mètre. 1 mètre que vous On travaille en béton armé avec les dalles, toujours avec 1 mètre, 1 mètre, 1 mètre, 1 mètre, 1 mètre, à ne jamais oublier. Et l'auteur, c'est en fait, parce que les dalles sont dimensionnées comme les poutres. Donc, la poutre, c'est B fois H. Et donc, B, forcément, c'est 1 mètre. H, c'est l'épaisseur de la dalle. On est d'accord? Combien les 12 cm là? Si c'est 12, c'est 12. Donc, ici, quand c'est une dalle, souvent, la largeur est plus développée que la hauteur. Vous voyez? Donc, si on a les espacements de 15, tu sais que non, sur 1 mètre, les espacements de 15, j'ai 7 barres. Que ce soit les barres de quoi. Sur 20 cm, j'ai 5 barres. En fait, ça, c'est ce que vous devez retenir. Juste à ce que vous allez finir avec le béton, mais vous allez marcher avec le bâton. Quoi? Juste à ce que vous n'avez plus faire le béton, mais vous allez marcher avec le bâton. Bien. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? On a trouvé combien? On a trouvé 2,4 cm² par mètre. C'est ça, non? Maintenant, vous allez diviser ça par 7, par exemple. 2,4 divisé par 7. Oui. 0,34. Ok, divise par 0,34. Attends, je vais écrire ça. 0,34. Donne-moi l'autre. 0,4. Divisé par 5. Wow. 0,48. 0,48. Donc, 0,48. Très bien. Maintenant, je vais vous montrer. Je vais chercher, par exemple, le tableau des armatures. Vous allez voir, tableau d'armature. Ok, je prends un tableau d'armature au hasard. Ok, je télécharge, enregistre sous. J'en ai déjà un. Voilà, je vais zoomer pour que on puisse voir. Ok. Bien.
On est ici. En fait, ce que nous avons calculé ici, c'est quoi? En fait, c'est la section d'une barre. 0,34 et 0,48. C'est la section d'une barre. Maintenant, on va chercher quelle est cette barre-là dont la section est 0,34. Tu vois? Donc, une barre, hein? Donc, on revient ici sur une barre. On cherche. On était à 0, combien? 34. Donc, c'est compris entre 6 et 8. Donc, ça veut dire que c'est quelque part ici. L'autre, c'est 0,48. Donc, c'est compris entre 6 et 8. Donc, le tout dépasse 6. Tu vois? Donc, ce sont les diamètres de combien qu'on va prendre? Voilà. On ne prend pas les 6. Parce que les 6 sont inférieurs. Donc, on prend les 8. Donc, si on prend espacement 15, le 8, espacement 20, le 8. Donc, ce que vous allez dire sur l'étalage, vous allez dire que tu vas faire ça en treillis soudé de HA 8, espacement 20 cm. C'est tout. Donc, même les espacements, si les deux c'est la même chose, on prend le plus grand. Non, les deux ne sont pas la même chose. Oui, mais sur la barre de section, on a trouvé la même chose. Oui, on a trouvé la même chose. On n'a pas trouvé la même valeur, mais en fait, c'est entre 6 et 8. 6, c'est 0,28 et 8, c'est 0,50. Donc, 0,48, c'est proche de 50, non? Oui. C'est pour cela qu'on a pris ça, en fait. Oui. Mais sinon, ça pouvait aller plus que ça, plus que ça, plus que ça. Donc, ce sont les armatures de 8 que vous allez prendre. C'est bon? Ok. Donc, vous avez déjà compris. On n'est plus là-bas. Bien. Voilà. Ok. Ok. Donc, il fallait recalculer à ce niveau. Tu es où maintenant? Tu as fermé. Maintenant, ici, je vais cliquer ici. Voilà, là. Je retourne. Oui, il faut retourner. Ou bien tu attends quand je vais revenir. Voilà, je vais retourner ici et je vais afficher les deux poutres au même moment. Voilà. Et je peux imprimer ça. En fait, si le ferraillage est satisfait, je peux imprimer. Je peux dire impression, c'est ici. Regardez d'abord. Regarde d'abord. L'impression, c'est là. À côté de DX, là. DXF, juste là, à côté du noir, là. Voilà, je fais ça. DXF en bas. Oui, c'est pas DXF. Je sais même pas c'est quoi. Tu n'imprimes pas sur DXF. Voilà, je viens ici. Projet R26. Je vais mettre la poutre A1.1-A1.2. Ouais. Oui, le nom c'était quoi? C'était pas A. Oui, c'était A, mais on devrait mettre L. Non. Si tu mets L, tu as faussé. Maintenant, si on met sur les longueurs A, les poutres aussi on met A, comment on va différencier ça au chantier? Ah, tu différencies les poutres par rapport à leur appellation. Non, monsieur, on a le plan des longueurs. Oui. On a le plan des poutres, c'est à quoi? Oui, mais c'est différent. Attends d'abord que je valide d'abord. Vous avez écrit des secondes. Qu'est-ce que tu as écrit ici? Ferraillage de quoi? Non, il faut lire. Ferraillage de quoi? Ok. Sur ce ferraillage-là, sur cette feuille-là, quand ça va sortir ferraillage des poutres ou bien des longueurs? Ça veut dire que la personne qui va lire, il saura que ce sont les longueurs. Ça n'a rien à voir avec les poutres. En fait, les noms qui sont ici, c'est parce qu'une personne avait dit, je vais appeler les longueurs L, parce que ça commence par L. La personne a écrit L. Toi aussi, tu peux dire tes longueurs, je les appelle Z1, Z2. Personne ne va dire pourquoi tu appelles Z1, Z2. C'est juste des appellations comme ça. Tu l'appelles quoi? Diara, non? Tu peux dire D1 et les poutres. C'est Diara qui? Diara Camara. Les poutres, tu peux dire C1, C2. Ça dépend de toi. Voilà, c'est pas parce qu'on a mis A1, A2 que. Tu en as fait comment pour additionner les deux. On est venu ici, sur la feuille, et puis page 1, de 1 à 2. Ou bien tu coches juste sur toutes. Tu coches toutes. Voilà. Et puis tu fais OK. Mais toutes, souvent, si tu as une ligne de 10 poutres, tu vas imprimer poutre par poutre. Hein? Non, tu ne peux pas imprimer sur une feuille 10 poutres. Le ferrailleur ne va pas comprendre. L'échelle sera très très petite et puis ça sera difficile de comprendre. Ça, c'est de la longue, c'est pour ça que vous avez mis ça sur le feu. Oui, c'est parce qu'il n'y a que deux. C'est parce qu'il n'y a que deux. Mais non, il y a une chose que vous devez savoir.
C'est les non-conformités des poutres. Ça se fait sur tous les logiciels. C'est pour ça que si tu ne sais pas utiliser les logiciels de dimensionnement, tu auras toujours des problèmes. Maintenant, on répare ici. On revient ici, sur le plan. C'est bon? On revient ici. Prenons par exemple le pH RDC. Prenons le pH RDC. Ami, que ce soit le pH RDC, que ce soit celui du bas, il n'y a pas de souci. Maintenant, on va coter. Donc là où on était tout à l'heure, là par exemple. Oui, on va coter. On prend générer, habillage, cotation. Donc, je vais dire, je vais prendre là. Bon, il va pas venir, hein. Bon, je prends les positions gauche, bien droite. Droite, je crois. Oui, mais il refuse de côté. Il refuse seulement le centre. Horizontal. Bon, ce qu'on va faire, je vais vous montrer. Simple. On y va. pH. Bon, restez ici, fondation. Oui, Longrine ou bien fondation. Restez ici. C'est bon? Vous êtes situé ici? Ok. Fichier. Exporter. DXF. Vous cliquez sur ça. Maintenant, vous avez un tableau comme ça. Vrai ou faux? Ok. On va chercher un répertoire. Vous cliquez ici. Voilà. On va mettre ça au bureau. On clique sur le bureau. Vous venez sur bureau. Vous cliquez sur bureau. Monte sur bureau. Monte. Bureau, c'est au dernier. Tu as vu bureau? Ok. On fait OK. Maintenant, on fait ici, on voit. C'est fait, ami. Ok, on y va sur le bureau. On y va sur le bureau. On y va. Vous allez voir un DXF. OST1. C'est un DXF sur toi? Oui. Ok, il faut l'ouvrir. Moi, j'ai pas AutoCAD ou bien. Faut l'ouvrir. En fait, c'est comme ça qu'on imprime, qu'on envoie les plans de coffage de Gretec vers AutoCAD. Tu vois? Maintenant, en fait, quand tu sais que tu es en train de travailler sur un plancher, par exemple le pH RDC, tu envoies le pH RDC sur AutoCAD pour gérer les non-conformités. Attends, je vous montre ce que je suis en train de dire. Moi, j'ai pas la même section. On voit d'abord ce que nous sommes en train de dire. Même ça, allez sur le 25. Oui, toi tu as 20, 40. 20, 30, c'est moi, j'ai 20. Toi tu as 20, 20. Oui, oui, ça c'est dès le début. On ne peut pas arranger ça maintenant. On voit d'abord. Tu as envoyé? Oui, j'ai envoyé sur tu as démarré AutoCAD? C'est pas encore venu. C'est pas encore affiché. Oui, oui, vous avez les calculatrices des ordinateurs. Quoi. Vous avez AutoCAD 2023. Wow. Cette année, c'est 2017. C'est pas à cause de ça. Non, c'est pas à cause de ça. Même si tu utilises AutoCAD 2014, ça va s'ouvrir seulement. Directement chez vous. Le problème, c'est pas ça. On a donc des calculatrices. Wow. Changement un peu. C'est pas ouvert. Chez vous. Pas chez moi c'est là déjà. Pourquoi? J'ai vu ça va, oui, de AutoCAD. Pourquoi? Un exemple chez nous. Si jamais déjà ça. C'est bon, vous avez fait?
C'est venu? Oui, c'est bon. C'est venu chez toi? Non. Ah, ok. Maintenant, je vais essayer de coder pour voir. Donc, on code en béton armé, on code poteau, vous voyez? On code poteau, on code la travée, on code la travée. Vous codez le poteau. Quoi? Tu as codé? Code tout ce que tu as fait là. Code les 2 poutres que tu as fait là. Vous codez les deux poteaux. Pourquoi tu réponds à une question par une question? Vous êtes habitué à ça maintenant. Et puis à se faire des trucs comme ça. Et bon, j'ai codé les deux poteaux. Est-ce que tes cotations, il y a des cotations des poteaux? Oui, il y a les poteaux. Ok, donc tu sais bien. Ok, donc j'ai 0,20, 295, 0,20, 2,05 et 0,20. Oui, j'ai mangé pas les mêmes activités. Non, moi j'ai changé. Ce sont des gens qui maîtrisent AutoCAD qui peuvent changer. Donc si quelqu'un j'étais en train de changer. Tu connais AutoCAD, non? Je vous ai posé la question si vous maîtrisez AutoCAD. Vous m'avez dit oui. Donc, Il y a beaucoup de changements aussi. bien. En fait, c'est pas important. Ce qui est important, c'est ce que je vais vous expliquer. Ami, on regarde ici. Ce qui est important, c'est ce que moi, je vais vous expliquer. Mais le reste, là, c'est pas important. Ça, vous pouvez regarder sur YouTube comment on arrête, comment vous pouvez arranger les cotations d'AutoCAD. Maintenant, pourquoi j'ai coté les poteaux, j'ai coté la travée, ainsi de suite. Juste pour vous montrer que, est-ce que sur AutoCAD, c'est respecté. Et sur Gretec, c'est respecté. Appui gauche 20, la travée 295, appui droit 20, la travée 205, appui droit 20. Je regarde. Tu vois, là c'est respecté. Là, ça veut dire que il y a conformité entre le plan de coffrage et le plan de ferrage. Ok. Alors, on va prendre. Je vais fermer ça, par exemple. On ferme, on prend une autre photo. Voilà. Donc, c'est pas la peine que je code ça. Non, il faut sur AutoCAD. Oui. Tu n'as pas codé. Je suis en train de le faire. Ah. Vous avez dit, monsieur. Donc laisse. On va faire autre chose. On va prendre une autre poutre. On va chercher une poutre. Je cherche une poutre. Prenez celui-là, l'isostatique là. Ouais, je cherche une poutre isostatique où les poteaux sont de l'autre côté. Pour vous, pour que vous puissiez voir. Pas ça. Ça sera respecté parce que les poteaux 20 sont de ce côté. D'accord. Hein?
Non, on va pas comme ça. Je prends quelle poutre? Bon, prenons par exemple cette chaîne-là. Je suis Gretek. C'est bon? Vous êtes au niveau de... Au niveau long green, c'est ça? Vous êtes au niveau long green. Fais oui, fais oui. Vous êtes au niveau long green. C'est bon? Ok, prenons la chaîne d'ici là. Il y a combien de poutres? 1, 2, 3, 4. C'est bon? Clic droit. Appel au module de ferrage. Donc si vous n'avez pas ça, ça veut dire que vous avez posé ça isostatique. J'ai ça. Chez moi, tout ça là, ça passe. Parce que le logiciel, il comprend que il n'y a pas assez de charge sur ça. Clic droit. Appel au module de ferrage. Il refuse, non? Tu avais mis isostatique. Ok, prends une poutre seulement. Fais échappe. Fais échappe. Ça va pas venir. Fais échappe. Prends une poutre. Ok, vas-y. Appel au module de ferrage. Chez toi, toutes les 3 poutres sont venues? Je n'ai pas le ferrage. Oui, oui, laisse, laisse. En fait, je suis en train de montrer autre chose qui n'a rien à voir avec le ferrage. Vas-y, vas-y. Ok. Maintenant, regardez par exemple. Regardez ici, par exemple. Ici. Ça, c'est la même poutre que toi. C'est ça, non? Oui. Ok. Maintenant, la poutre là, si on vient ici, on va juste coter ça. La poutre là, le poteau, c'est-à-dire ce poteau, ici, et ce poteau. Donc, on prend cotation. On commence d'abord par coter le poteau. 1, 2, ça fait 30. Je cote la travée. Quand je dis travée, c'est nu des poteaux. Moi, j'ai pas dit 0, moi j'ai dit 30. Voilà, par exemple, j'ai ça. Maintenant, est-ce que le poteau là, regardez, est-ce que le poteau là va faire une figure comme ça? Une figure. Est-ce que le poteau là va dépasser la poutre? Non, le poteau là sera sélectionné et sera poussé. Vous voyez? Le poteau sera poussé ici. Très bien. Vous voyez? Sélectionnez le poteau et poussez ça ici, à l'intérieur. Le poteau ne va pas déborder. Le poteau et la poutre restent au même niveau. Prenez déplacer. Vous sélectionnez le poteau, vous prenez déplacer. Et on va recoter en fait. On va coter encore. Vous allez voir que la travée va automatiquement changer. Donc je mets ici. Je mets là. J'ai 360. 360, chez moi c'est 360. C'est tu as d'abord quoi? Tu as quoi d'abord? J'ai la poutre, c'est pas 30, c'est 25. Ah ok, chez moi c'est 30. Moi c'est 367 et l'autre aussi c'est 35. Chez moi c'est 40. Donc, toi, chez toi c'est 20-20 alors. Tu as poussé, non? Tu as poussé le poteau du bas là. Non, non. Le poteau c'est à la même niveau avec la poutre. C'est au même niveau? Oui. Avec la poutre. Ok, c'est bon. Parce que c'est 20-20. Voilà. Maintenant, regarde. Tu viens de pousser, ça veut dire que la travers de la poutre devait être normalement à 367. Non. Si après ça va pousser de côté. Oui, ça veut dire que c'est ça, non? La bonne distance c'est 3,67. Oui. Voilà, parce que tu as poussé. Parce que obligatoire, tu dois pousser le poteau qui est ici. Oui, c'est le poteau là, il y en a qui ne poussent pas. En tout cas, moi, le poteau avec la poutre, c'est mon niveau. Et il y en a qui ne poussent pas là, c'est qui? C'est souvent, il y a des bâtiments. Il y a un peu décalé. Non, ça c'est l'architecture. Ça c'est sur le plan archi. L'architecte avait poussé le poteau comme ça. Le poteau doit être au même niveau que la poutre. Depuis quand les questions débordent, ça se passe. C'est pourquoi vous avez poussé ça? C'était pas au même niveau. Non, c'était pas au même niveau. Mais moi, c'est au même niveau. Oui, chez toi c'est 20-20. Les poutres aussi c'est 20. Donc ça doit être au même niveau. Mais chez moi c'est 20-30.
Et la poutre, c'est 20. Donc, il y aura 10 de décalage. Donc, ça donne sur la route. Donc, la poutre, en fait, le poteau doit être ici, sur la même ligne que la poutre. On ne laisse pas les poteaux déborder. À moins que ce soit les poteaux, par exemple, d'ici. Vous voyez les poteaux du milieu ici. Tu vois, ici, par exemple. Ici, je ne vais pas pousser. Parce que ça n'a rien à voir. Ici, par exemple, ici, derrière, ici, c'est quoi? Si derrière, tu vois, derrière, ici, c'est le patio. Donc, je dois pousser ce poteau vers l'intérieur. Je prends ça, je pousse ça vers l'intérieur. On ne doit pas avoir une figure des poteaux après la poutre. C'est bon? Pour moi, ici, j'ai 20, 25. Maintenant, pourquoi on a fait des bordels? Hein? Pourquoi on a volé un petit? Non, malgré que vous mangez la même nourriture, parfois toi tu n'es pas rassasié de très rassasié. Les verres sociaux que vous avez, moi je pas ça, monsieur. Hein? Les verres sociaux que vous avez, Hum. le plus chargé, les verres sociaux. On a même plus. Oui, on peut avoir, je te sais ce que je dis, non? On mange le chip gen, tout le monde mange dans la même assiette, on n'a pas le même truc. On a fait la même démarche. Wow, même DDC. Oui. Il n'y a pas de souci. Même si on fait la même descente de charge, on n'aura jamais les mêmes valeurs. Donc pourquoi on ne fait pas les verres sociaux? Et attends, je vais te répondre, non? Mais pas pour toi. Pas pour toi, ta question n'a pas de valeur. En fait, tu ne peux pas demander. En fait, la descente de charge, je vais te dire, la descente de charge, quand on fait la descente de charge, on ne peut jamais avoir les mêmes valeurs. Jamais, au grand jamais. Même si c'est le même ciel. Comment ça, le même PC, toi aussi? Non, c'est juste une question pour vous dire que quand tu cliques ici, tu cliques ici, si c'est la même chose, c'est la même chose. Non. Parce que c'est le même projet. Même si c'est le même projet, on ne peut jamais, au grand jamais, avoir la même descente de charge. Ça n'existe pas. Mais non, pour toi, le problème c'est quoi? Pour elle, le problème c'est quoi? En fait, quand on a demandé de changer les baies, certainement elle a fait ça 2 fois. En fait, quand tu fais ça 2 fois avec Gretek, quand tu fais la descente de charge, il ne va plus changer les sections des poteaux. Maintenant, comment les corriger? C'est quand tu vas faire le ferraillage, tu vas trouver que non, le poteau ne passe pas, tu vas augmenter maintenant la section. Voilà, juste à ce que tu vas arriver à une section où ça passe. Maintenant, le problème de la descente de charge, c'est sur papier, avec la calculatrice que tu veux avoir, mais aucun logiciel, même si tu es ici, je suis ici, on ne peut jamais avoir les mêmes moments avec les mêmes valeurs exactes, non. À moins que moi je fais ma descente de charge du début à la fin, j'ai les valeurs, je prends ça, tu ouvres sur ton ordinateur, là on aura les mêmes valeurs. Mais même si on met les mêmes charges, tu fais la descente de charge sur ton ordinateur, je fais la descente de charge sur mon ordinateur, on peut avoir par exemple 400,23 kN, par exemple une charge. Mais parfois moi j'aurai 400,23, toi tu auras par exemple 400,22 ou bien 20 ou bien 399. On n'aura jamais les mêmes valeurs. Maintenant, ici, moi je suis à 360, toi tu es à 367. Maintenant on revient sur Gretek, c'est ça l'importance. Non, on revient ici. Toi tu es à combien? Toi tu es normal. Ce qui est sur le coffrage, c'est ce qui est sur le ferrage. Ici, la distance, elle est là. Là, 365. Chez toi, c'est 300 combien? 340. Non, elle, là, elle. 70. 370. Alors, il te manque, tu dois enlever combien? 4. Là, c'était 300, non. Tu dois enlever 3. Là-bas, c'était combien? Là, c'était quelque chose de... 367, non? Oui, 367. Voilà, il faut mettre normal. Maintenant, regardez comment on fait. Regardez comment on fait. Tu dois enlever 3. Oui, tu dois enlever 3. Tu vas juste taper 367. Oui, ici. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qu'on va faire? On dit modifier, affichage, saisie. C'est la première travée qui est là. Ici, c'est ça. Si moi j'ai plusieurs en fait, elle et toi tu as une travée parce que tu as pris une poutre. Toi tu as combien de travées? 4, comme moi. En fait, toi le problème c'est ici. En fait, le problème c'est là. C'est ça, non? Oui. On clique sur ici. On clique là, tac. On clique sur la poutre. On clique sur la poutre. La poutre, pas la charge. La couleur verte là, ça c'est les charges. On clique sur la poutre, la couleur grise. Ok, la valeur est là, la portée est là.
365. Chez toi, c'est 370. Tu cliques sur ça et tu mets 367. Moi, je mets 3,6. Toi, tu ne changes pas. Maintenant, tu dois vérifier est-ce que l'appui gauche et l'appui droit respectent. Moi, l'appui gauche, c'est 30. Droit, c'est 40. Je vais regarder, est-ce que j'ai la même chose? Moi, c'est la même. Moi, j'ai 30 et 40. Donc, c'est la même chose. Moi, j'ai 25 et 35. Ça veut dire que le problème était juste au niveau de la travée. Donc, je modifie et je fais ici, je ferme. Voilà, tu fermes et tu réactualises ici. Le petit bouton rouge là, c'est ça que tu dois cliquer. Voilà, c'est sur ça que tu cliques. Pour faire la mise à jour. Oui, pour faire la mise à jour. Voilà. Là maintenant, je suis à 360. Vous avez quel bouton rouge? C'est là. Aïe. Moi, j'ai appuyé gauche. Oh, bouton ici. Affichage, saisi. Je clique ici, je mets 300 et dis qu'elle a appui gauche et appui droit. On a déjà fermé. On est ici maintenant. Tu cliques ici. Il y a un bouton rouge là, il y a un truc rouge ici. Rouge ou blanc? Non, si toi tu n'as pas modifié, ça sera bleu, ok. Ok, ça veut dire que la poutre passe. La couleur blanche là, ça veut dire que la poutre n'a pas de problème. Si ça change, ça devient la couleur jaune ou bien rouge, c'est un danger. Rouge, carrément, ce sont des erreurs qu'il faut corriger. Maintenant, jaune, parfois, ce sont juste des avertissements que tu peux passer. On est d'accord? Mais monsieur, pourquoi je n'ai pas moi les 4 poutres avec ici? Tu as pas? Pourquoi je n'ai pas les 4 poutres? Mais je t'ai dit ça tout de suite, non? Quand tu étais en train de faire la modélisation, tu n'as pas modélisé une poutre continue, tu as modélisé isostatique. C'est pour cela que tu ne peux pas importer 4 poutres au même moment. Parce que le logiciel ne reconnaît pas ça. Non, je dois faire un par un. Ouais, tu dois faire une par une. Mais tu ne peux pas faire une par une, ça veut dire que ta modélisation est fausse. Parce que les poutres qui sont ici sont des poutres continues parce qu'ils doivent avoir les chapeaux ici. Or, si tu fais ça comme ça, il n'y aura pas de chapeaux. Ça veut dire que ce que je suis en train de faire là maintenant, c'est faux. Non, ça, tu ne peux pas faire ça comme ça. Tu ne peux pas faire cette poutre comme ça. Non. Maintenant, comment je dois rectifier pour avoir ça? Tu enlèves, tu vas sur mode saisie, tu enlèves, tu traces une poutre seulement. C'est ce que il faut regarder les premières vidéos. Non, monsieur, c'est ce que j'ai fait. J'ai tracé une poutre continue, je vous assure. Mais c'est pour le continuer que j'ai fait, monsieur. Je suis parti à la maison, j'ai récupéré ça. Je vous ai dit ça, vous vous rappelez que j'avais mis des poutres isostatiques. On m'avait dit de corriger une fois à la maison. Ta poutre là est continue. C'est continu? Maintenant, si c'est pas continu. C'est isostatique. Si je continue à parler avec vous comme ça, là, je peux devenir fou. Si la poutre est continue, dès que tu sélectionnes, et le logiciel reconnaît que c'était une poutre coupée après la descente de charge. Si la poutre n'est pas continue, le logiciel ne va jamais accepter que tu puisses importer cette poutre là. C'est moi qui te dis. Maintenant, comme c'est le ferrage de cette poutre là, tu ne feras jamais ce ferrage isostatique. Parce que la poutre est continue. Ce qu'il faut faire, c'est quoi? Il faut repartir au mode saisie, supprimer les poutres isostatiques et tracer une seule poutre. Jara, ça va? Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'on était en train de faire? On était en train de changer les valeurs des travées. Ok, donc vous avez déjà compris la partie des valeurs des travées. Après, vous avez des hauts-clés sur la haute. Ouais, si pour réactualiser quoi. Parce que dès que tu changes la valeur, ça devient rouge. Ça te demande de réactualiser. Dès que tu as les OK, c'est bon. Donc, tu as ça. Donc là maintenant, le plan de ferraillage et le plan de coffrage sont conformes. Là, c'est bon. Maintenant, je vais fermer ici. Là, je ferme ici. Je ferme ici. Maintenant, je reviens ici. Je reviens ici, c'est bon. Reste, toi, reviens sur AutoCAD. Reviens ici. Voilà, fais OK. Fais clic droit. Ici. Oui, fais clic droit. Mode saisie. Repartir au mode saisie. C'est le premier élément. L'erreur que ton ami a fait. Quelle est l'erreur qu'elle a fait? Elle avait mis ici des poutres Isostatique. Alors que à la modélisation. on avait calculé avec. Ouais. Monsieur, DDC, on a. Outil séquence de calcul. Si vous ne travaillez pas à la maison, ça sera compliqué. Hein? Non, et je dis je travaille à la maison. Il ne faut pas dire on travaille à la maison. On dit je travaille à la maison.
je travaille. Voilà. Laisse Ami répondre. Voilà, c'est tout. Si vous ne travaillez pas, dès qu'on va finir le programme, moi je vous libère. Non, monsieur. Mais on finit le programme, je vais aller. Vous allez donner des exercices, monsieur? Des exercices, c'est ce que vous travaillez chez vous, non? Des exercices de projet, pour savoir qu'on a bien fait, monsieur. Non, moi je vous donne pas les exercices. Prenez les cours, je vous travaillez comme vous voulez. Ah, il faut nous donner ici. Waouh, vous marchez là, monsieur. Qui vous donne des... Vous avez donné des cours. Est-ce que vous comprenez ce que vous êtes